Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avec le Covid-19, on ne compte plus les concerts et spectacles qui ont été annulés. Ils sont aujourd'hui des milliers en France, techniciens, intermittents, artistes, comédiens, au chômage forcé depuis des mois. Quel avenir pour l'un des secteurs les plus durement touchés par la crise? On va y revenir, mais avant, on retrouve Evan ce matin en charmante compagnie féline. Et oui, salut Anne Fantet, bonjour à toutes et à tous. Angie, tu dis bonjour? Bon, elle est un peu timide, c'est sa première fois devant la caméra. Vous le savez, dans l'émission, on adore mettre en avant les belles initiatives solidaires. Et aujourd'hui, plein feu sur l'engagement de la SPA et de ses bénévoles. Je suis à Inzinzac-le-Christ, c'est au nord de Lorient, dans le Morbihan. Avec toi, Sylvie, bonjour. Bonjour. Tu nous accueilles, tu es responsable du refuge d'Inzinzac-le-Christ. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire le nombre de résidents ici? Alors, nous avons 34 chats et 24 chiens. Et alors, combien d'adoptions par an, en moyenne? En moyenne, à peu près 300. Ah, donc ça fait presque une par jour. C'est ça. C'est super encourageant. Oui, Alors, très. Comment ça s'est passé, le déconfinement pour vous à la SPA? Et ben, en fait, les gens ont répondu vraiment présents au déconfinement à la cause animale et ils sont venus très nombreux adopter. Donc, on était ravis. Ah, c'est super. Alors justement, comment ça se passe l'adoption d'un animal? Alors, l'adoption, en général, on va demander une adoption responsable avec donc un entretien au préalable avec les gens, savoir ce qu'ils recherchent, si ça correspond bien aux besoins de l'animal. On leur propose derrière une balade d'à peu près 1 heure minimum. Il y a une balade test. Aussi Oui, bien avec les chiens, ça. mais pas avec les chats, par contre. Non, avec les chats, c'est Non. différent. Par contre, avec les chats, ils peuvent venir dans la chatterie, se poser, passer du temps avec les chats, voir celui qui vient pas, et revenir plusieurs fois s'ils le souhaitent. Et ensuite, il y a quand même un petit prix à payer pour participer au vaccin, c'est ça? Une participation, en effet, est demandée aux frais vétérinaires, qui comprend en fait le fait que les animaux sont tous stérilisés, vaccinés à jour, le test leucocida pour les chats. Justement, tu parles de stérilisation. C'est hyper important d'en parler parce que ça limiterait vraiment l'abandon, hein. C'est ça, notamment chez les chatons. Là, on a une pleine période en fait au niveau des mamans qui arrivent avec les chatons. Oui, si les gens étaient plus responsables et stérilisaient, ce serait super. Bon, et alors comment ça se passe si on trouve un animal, un chien ou un chat abandonné? Quels sont les premiers réflexes à avoir? En fait, il faut déjà vérifier que l'animal est quand même en pleine santé. S'il est en bonne forme, dans ces cas-là, on appelle sa mairie qui va mandater la fourrière. La fourrière va venir chercher l'animal, elle va le conserver à peu près 8 jours ouvrés. À partir de là, si personne s'est proposé, il est proposé au refuge. D'accord, donc il y a forcément cette étape fourrière entre C'est ça. Ok, le De moment où on façon trouve à ce l'animal que- et la SPA. On récupère en fait légalement la propriété et qu'on puisse faire adopter l'animal derrière directement. Il y a combien d'autres refuges SPA en Bretagne? Faisons un petit peu la pub des autres, de tes collègues. Alors, il y a dans le 35, il y a Rennes, Vitré, Châteaubourg, Redon. Et dans le 29, il y a Plouhinec, Quimper et Crozon. Et dans le 56, vous êtes les seuls. C'est ça. Et quelles sont les missions que vous confiez aux bénévoles? Parce qu'aujourd'hui, on parle vraiment de l'engagement bénévole. Il y a beaucoup de refuges en Bretagne qui cherchent des bénévoles. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on vient ici vous aider? Alors, en fait, il y a différentes missions. Il y a plus d'une dizaine de missions. Vous avez les promenades de chiens, bien évidemment. Vous avez la socialisation des chats. Mais il y a aussi tout ce qui est animation pédagogique au sein des écoles, au sein des maisons de retraite. Vous avez aussi parfois des missions de jardinage. Ah oui. De bricolage qu'on va aussi rechercher, parfois de l'aide à l'accueil. Et ben justement, restez avec nous, parce que dans quelques secondes, on va rencontrer 2 bénévoles, un qui est éducateur canin et l'autre Estelle qui va sensibiliser les enfants dans les écoles. Mais juste avant, c'est un petit peu l'heure du petit déjeuner, je vais distribuer des petits goûters aux petits chats. Pas chat? Ah bah, personne ne vient. Assis là-bas. Allez, À bon tout à l'heure. courage, Evan, à tout à l'heure. Alors, ça va faire 7 mois que le monde culturel est à l'arrêt. On n'a jamais vu ça. Explication en chiffres et en images. Oh, dire que je devais les voir en concert, je suis dégoûté. Oh, ça me manque trop les spectacles. Entre confinement, annulation et reprise à jauge réduite, le monde du spectacle a particulièrement souffert de la crise sanitaire, avec une perte attendue de 72% de son chiffre d'affaires sur 2020, soit 4,2 milliards d'euros. La cata. Le Festival d'Avignon, les Vieilles Charrues, les Eurokéennes, Solidaise, les Francopholies, on estime à 4000 le nombre de festivals annulés sur la période avril-août, sur un nombre total de 6000.
Et que dire de notre frustration de spectateur? Car rien ne remplace l'émotion et le plaisir que l'on partage en communion pendant un spectacle vivant. Preuve que la musique est forte en émotion, des études ont montré qu'à son écoute, on fabrique des opioïdes endogènes, c'est-à-dire le même système neurochimique que celui impliqué dans les sensations de plaisir de la sexualité et de la nourriture. Vivement le prochain concert. Et oui, vivement le prochain concert. Personnellement, j'accumule beaucoup de frustration. Je pense qu'ici, on va tous partager un peu le même sentiment. Alors, c'est quand même très particulier de ne pas se réunir, même si le contexte le justifie. Qu'est-ce qui est le plus dur à supporter, Gilles Servat, qu'on ne présente plus? Le plus difficile à supporter, c'est de ne pas être en contact avec les gens, de ne pas donner un concert devant le public. Parce qu'on reçoit beaucoup du public. C'est un moment d'émotion. Chanter devant un écran, ça n'a rien à voir. Vous n'aviez jamais imaginé un seul instant que ça pouvait arriver? Non, jamais, j'aurais cru ça. Et c'est vrai, c'est très très frustrant. C'est même stérilisant. Moi, mon dernier concert, c'était le 1er mars. Le premier que j'ai fait ensuite, c'était le 3 septembre. Et je suis resté 6 mois. Je me suis dit, je vais peut-être écrire la suite de mes romans. Rien n'est venu. J'ai essayé d'écrire de la musique, rien n'est venu. J'étais complètement stérilisé. Vous avez finalement mal vécu ce confinement? J'ai vécu autrement, j'ai fait autre chose. J'ai de la chance, j'habite pas en ville dans un appartement. Donc c'était un confinement où je pouvais sortir, j'ai des animaux et je pouvais aller me promener un petit peu. Et puis ma femme et moi et ma famille, on n'était pas enfermés comme en prison. Mais c'était pas une période très simple pour vous. C'est pas simple. Ouais. Clément Dallot, vous êtes membre du Nata Big Bang, un groupe qui réunit 17 musiciens de la scène rennaise. Comment vous avez vécu ce confinement? Moi, je l'ai plutôt assez bien vécu, parce que comme Gilles, j'habite pas en ville et j'habite à la campagne et je partage ma maison avec des colocs. Et donc du coup, on a pu faire beaucoup de musique, puis même de la cuisine, on a pu partager des repas un peu ensemble. Donc en fait, on a retrouvé une vie un peu... On peut parler d'un confinement créatif? Ouais, carrément, parce qu'en fait, on s'est aménagé un petit studio dans le garage et donc du coup, on a maquetté un album, on a fait des pré-enregistrements et tout ça. Donc je ne l'ai pas trop mal vécu, parce qu'il a fait beau, tout ça, on était à la campagne. C'était plutôt un des bons moments, mais par contre, on avait envie que ça cesse quand même. 7 mois après, quand même, la situation reste critique. Qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui? C'est foutu pour le monde de la culture est-ce que c'est le grand désespoir? Non, ça c'est pas foutu, c'est impossible. Ouais. Et ils vont trouver un médicament ou quelque chose et puis on va pouvoir repartir. Mais je sais pas quand, mais on va pouvoir repartir. Et puis on a besoin de ça. Les gens ont besoin de ça, nous aussi on a besoin de ça. Donc là, moi je fais un concert le vendredi. On est combien aujourd'hui? Le 18. Je fais un concert avec le groupe à cordes déployées à l'Esnevin. Bon, c'est plein. Les gens peuvent venir s'asseoir du moment qu'ils ont un masque. Et peut-être que ça va repartir un peu comme ça. Vous attendiez un tel engouement? On est un peu... ce retour, oui. Ah oui. C'est important. Les gens sont comme moi. Autant moi j'ai envie d'aller sur scène pour chanter pour eux, autant ils ont envie de venir écouter des choses. Et bien justement, je vous propose d'écouter Pauline. Comme beaucoup d'entre nous, ces moments de fête lui manquent. Écoutez. L'ambiance, le fait d'être au premier rang, au dernier rang, avoir la musique, les gens qui crient, qui sautent, qui sont... on est carrément en harmonie en fait avec l'artiste. Et ça, c'est ce qui me plaît vraiment énormément. Je pense que quand on regarde ça depuis son canapé, on peut sauter, on peut crier, mais ça n'a rien à voir. Et puis voir l'artiste, ça n'a pas de prix. Je pense que c'est un sacré soutien en fait pour l'artiste qu'on n'aurait pas justement à la télé. Je crois qu'on est tous d'accord avec Pauline. Comment on fait pour garder le lien avec son public dans ce contexte si particulier qu'est le Mandalo? Et c'est vrai que c'est pas si facile parce qu'on a l'habitude de côtoyer notre public forcément sur scène. Donc du coup, il faut passer par d'autres intermédiaires comme les réseaux, tout ça, sortir des clips, des albums sur Internet. Donc il faut quand même toujours communiquer avec notre public parce qu'on sait qu'il est réceptif en fait. Pour avoir fait quand même quelques concerts cet été, il y a toujours un public en fait qui est là, qui est en demande. Donc, Comment continuer à occuper le terrain, Gilles Servat? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non.
Pourquoi occuper le terrain? Je ne sais pas. Non, moi, ce que je fais, c'est moi, je viens de sortir un disque et puis je vais commencer à faire des concerts. On en a 3 de prévus jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et puis on va bien voir si ça repart ou si ça repart pas. Mais oui, comme tu dis... C'est un peu au jour le jour, quoi. C'est ce que vous dites. C'est un peu ça. On se demande... On ne peut pas prévoir, c'est ça, quoi. On a des choses qui sont prévues, mais on se demande si elles vont avoir lieu. C'est ça, on ne peut pas les prévoir, on n'a aucune certitude. C'est ça, bon, alors on est complètement dans le... Alors comme tu dis, Clément, oui, passer par les réseaux, etc., quoi. Mais bon, c'est bien, ça prévient, les gens sont au courant, on leur dit des choses, ils répondent, etc., mais... Ça remplacera jamais la scène. C'est pas la finalité, ouais, c'est sûr. Ouais. Et il y a plein de métiers qui sont bouleversés par la crise du Covid-19, beaucoup de métiers de l'ombre. Et quand on est chargé de diffuser le travail des artistes, ce n'est pas une mince affaire. Ewan Le Briand ne me dira pas le contraire. Vous êtes booker à l'usinerie, bureau de production dans les Côtes-d'Armor qui accompagne les artistes. Pour ceux qui ne connaissent pas votre métier, en quoi ça consiste d'être booker d'abord? Bonjour. Mon rôle au sein de l'usinerie de production, c'est en effet d'assurer la promotion et le rayonnement des groupes accompagnés par le bureau de production. Et en effet, on parle de tourneur dans le langage commun. Le booker, c'est un maillon de la chaîne du spectacle vivant. Et c'est l'interface entre les artistes et les lieux de diffusion, comme les salles de concert, de spectacle et les festivals. Et ma mission est donc de diffuser ces musiques hybrides, pour le coup, pour l'usinerie, et qui répondent un petit peu à l'instant, à l'actualité, quoi. Vous diffusez le groupe Nata Big Bang dont fait partie Clément. J'imagine qu'avec le Covid-19, votre mission elle est plus que périlleuse aujourd'hui. En effet, la période est pas des plus simples pour faire vivre ces musiques sur scène. Il y a beaucoup d'incertitudes. Les projections dans le temps sont très très réduites. Et bon, les musiciens, de tous les musiciens que l'on accompagne, jouent pour l'essentiel dans des contextes avec le public debout, des contextes de danse, festifs. Avec les mesures sanitaires qui sont proposées aujourd'hui, nous avons traité beaucoup d'annulations, beaucoup de reprogrammation, et la réalité actuelle, c'est que sur les mois à venir, dans l'agenda, il reste uniquement les concerts assis avec des jauges qui sont relativement réduites, et les contraintes sont vraiment très fortes pour les organisateurs. Et il y a quand même des festivals qui continuent à se maintenir dans la région. Karine Oharou-Glavani, bonjour. Votre festival Journal Intime se tiendra à Saint-Gildas-de-Ruys jusqu'au 20 septembre. Il a fallu se battre pour maintenir un tel événement? Non. Non, pas du tout? Non, j'ai une chance inouïe. C'est que quand j'ai décidé, avec le maire de Saint-Gildas-de-Ruys, Alain Layec, on a décidé d'annuler le festival au mois de mai. Tout de suite, je lui ai demandé si je pouvais le reporter. Il a convoqué son conseil municipal et très très vite, il m'a dit pas de problème. Donc c'est une vraie volonté politique. Et après, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut que les partenaires publics et privés suivent, et tout le monde a suivi. Donc ça a été un vrai soulagement. Ewan Le Briand, qu'est-ce qui fait qu'un concert est annulé? Parce qu'on voit des concerts qui se maintiennent, d'autres qui s'annulent. Qu'est-ce qui décide finalement? À quoi ça tient? Aujourd'hui, les consignes sanitaires et de sécurité, elles n'ont pas cessé d'évoluer depuis 6 mois. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, ce sont les préfets qui ont quelque part le plus la main sur la tenue ou non d'un événement. Les municipalités peuvent aussi décider des annulations. Aujourd'hui, les autorisations sont délivrées au compte-gouttes. On observe aussi 2 poids, 2 mesures par l'annulation de nombreux événements de petite échelle, et à la fois on remarque un maintien d'autres situations qui regroupent des publics plus nombreux. On peut citer la remise en route très rapide des transports en commun, l'ouverture d'attractions comme le Puy du Fou, et on est victime finalement on subit ce sentiment d'injustice, et on est vraiment inquiet de voir que finalement le monde du spectacle vivant, il est traité finalement en retard par rapport à d'autres. Merci beaucoup, Ewan Le Briand, d'avoir été avec nous depuis les Côtes-d'Armor. Jules Servat, c'est une vraie volonté politique de continuer à préserver les concerts, malgré toute la responsabilité qui en découle quand on accepte de... Oui, il y a des gens qui... On les remercie de maintenir les choses comme ça, oui. Et justement, vous, dans votre festival, vous essayez quand même de coller à l'actualité Covid. Vous proposez des journaux confinés qui seront lus pendant votre festival.
De quoi s'agit-il? C'est surtout, moi il y a deux aspects dans le festival, c'est le côté éducation et le côté culture. Et sur le côté éducation, on s'est surtout adressé justement on a travaillé jusqu'au mois de mars, et après on a pu reprendre juste la semaine dernière avec donc des collèges et les primaires de Saint-Gildas et les collèges de Sarzeau. Et là on a proposé aux jeunes à travers justement donc le numérique, parce qu'il fallait aussi travailler avec des outils qui nous étaient plus faciles, donc qui n'étaient pas au contact, de raconter leur confinement. Donc voilà, donc ça c'était pour maintenir le festival jusqu'à ce qu'il soit réalisé. En revanche, les lectures qui vont avoir lieu par les artistes, les comédiens de renom, non, il y a un hommage à Benoît de Groult, ce sont d'autres lectures, parce que on a réfléchi aussi, puis le public nous a dit, on parle un peu de confinement, mais pas trop, quoi. On sort de là, il faut en sortir. Il faut sortir aussi, voilà. de libérer la tête. Voilà, donc, là, c'était juste une petite parenthèse qu'on a faite pour voir justement comment les jeunes aussi vivaient, les adolescents vivaient ce confinement. Et on sait que la Bretagne est une terre de festivals. Qu'est-ce que ça va supposer pour les modèles économiques des festivals dans les années à venir? On pense aux Vieilles Charrues, au Festival interceltique. Oui, j'espère qu'ils vont pouvoir repartir et qu'ils avaient mis assez de choses de côté pour pouvoir se passer de ça pendant un an et qu'ils vont pouvoir repartir. Moi, je devais faire le Festival interceltique et puis du coup, ça a été reporté à l'année prochaine. Et voilà, quoi. Mais je voulais dire, on a quand même la chance, Clément et moi, parce qu'on fait des disques. Et donc, moi, j'en ai fait un qui vient de sortir et Clément vient d'en enregistrer un avec Annie Ebrel. On va en parler tout à l'heure parce qu'on ne va pas se laisser miner le moral. C'est quand même des choses qui nous permettent aussi de rester ancré quelque part. De rester ancré et puis et d'aller de l'avant. Et vous, Clément, vous êtes quand même optimiste malgré tout? Bien sûr, évidemment qu'on cherche à toujours faire vivre cette culture. En fait, c'est notre... À se réinventer aussi quelque part? Pourquoi pas, en fait, tous les moyens sont bons, mais il faut que ça vive, il faut qu'on se lève le matin en ayant toujours la même envie. On n'est pas politicien, ni scientifique, ni machin, voilà, en tant que... En tout cas, on ne va pas se laisser miner à ce que je disais tout à l'heure. On va écouter tout à l'heure vos actualités musicales. Et on va s'intéresser à une tradition dans cette émission. Chaque jour, on essaye d'activer au maximum votre fibre solidaire. On l'a vu tout à l'heure, Evan était à la SPA d'Arzazat-le-Christ. Pour ceux qui aiment les animaux, et puis on est nombreux en France, les SPA vous accueillent à bras ouverts et les bras ne manquent pas. Regardez. C'est bien d'avoir adopté un chien à la SPA. Et en plus, je suis devenue bénévole. À la SPA, c'est pas l'activité qui manque. Évidemment, faut promener les chiens, les faire jouer, câliner les chats, nettoyer les litières, nourrir tout le monde. Mais il y a aussi les activités du refuge. Portes ouvertes, collectes, actions de sensibilisation, etc. Fabien est bénévole chien à la SPA depuis 3 ans et demi. Et c'est devenu un vrai mordu. Quand j'ai compris qu'il me manquait quelque chose ici, un petit écusson orange pour me faire vibrer le cœur, et je ne le regrette pas parce que le bénévolat a bouleversé ma vie. Aimer l'animal tel qu'il est. Donc moi je vous incite véritablement à vivre vos rêves, à poursuivre votre passion. Moi ma passion je la vis depuis plus de 3 ans maintenant au sein de ce refuge, et je peux vous garantir que le chemin n'est pas terminé, c'est pas prêt de s'arrêter. Et pour aider les animaux, une cotisation annuelle de 25 € vous sera demandée. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour devenir bénévole à la SPA. Les animaux vous le rendront bien. Et justement, on retrouve Evan à la SPA d'Arzazat-le-Christ. Moi aussi, j'ai envie d'être bénévole à la SPA. Enfanté, tu veux pas qu'on soit bénévole ou au pire qu'on adopte un chien ou un chat pour le plateau? Ce serait trop bien, non? Va falloir faire un peu de place sur nos plannings respectifs, tu le sais. Hein. Non, c'est vrai, là, il faut adopter de manière responsable. Donc si on n'a pas un mode de vie qui s'y prête, il vaut mieux pas le faire et aller justement donner un peu de son temps de temps en temps à la SPA, comme toi, Jeff, salut. Salut, bonjour. Alors toi, tu es éducateur canin et à ton compte et tu aimes donner du temps à la SPA pour venir passer un peu de temps avec les animaux. Et ça, c'est Booba, qui est un peu intimidé lui aussi, mais c'est pas grave. Jeff, un chien que tu connais pas vraiment. Alors, à quoi ça sert justement de faire de l'éducation canine avec les chiens du refuge? En fait, les préparer à l'adoption, en fait, tout simplement. Essayer de leur donner les bonnes bases au départ. Alors, vous voyez là, c'est un petit peu compliqué. Alors, lui, il faut dire que tu viens juste de commencer à travailler. Oui, à peine, là, il y a une petite demi-heure. Booba, s'il te plaît, tu lâches. C'est déjà pas mal, il est quand même gentil, Booba. Non, mais Booba est très sympa. Maintenant, vu qu'on n'est pas en mouvement,
il est un petit peu excité. Alors on va marcher et en même temps tu vas nous expliquer, parce que toi tu pratiques ce que tu appelles, et ce que les experts appellent l'éducation canine positive. En quoi c'est positif? En fait, tout simplement parce que on va récompenser. On va peut-être se décaler parce que là on est en train de se prendre les feuilles. Tout simplement parce qu'en fait on va récompenser tout comportement positif du chien. Voilà. Comment par exemple? En général par une caresse, avec possibilité de donner aussi une petite friandise si jamais il faut. Voilà. Mais une caresse en général suffit. Alors est-ce que tu donnes aussi, il y a aussi des conseils à donner à de futurs adoptants, de nouveaux adoptants? Alors, en fait les conseils pour les nouveaux adoptants comme ça, c'est de mettre en place tout de suite, dès le premier jour, des règles à la maison, des règles claires. Tu as le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Pour le chien, ça va le rassurer en fait. Voilà. Et donc il faut que le chien soit rassuré dans sa nouvelle famille. Pourquoi est-ce que toi tu donnes de ton temps à la SPA? Parce que déjà ça m'a toujours touché. Et puis j'ai un ami éducateur canin qui m'a donné une première mission avec un chien ici. Et du coup, j'ai toujours, je suis jamais parti. En tout cas, c'est vraiment super. Alors, je trouve ça. On va le libérer. C'est quand même coincé. Il s'est coincé la patte dans la. Bon, on va faire venir Sylvie qu'on retrouve. Si tu peux venir, Sylvie, parce que Booba, il est encore à l'adoption. Alors très rapidement, est-ce que tu peux nous le présenter? Alors, c'est un chien qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps, qui est extrêmement actif, donc il faudra des maîtres sportifs. Et comme vous avez pu le constater, et voilà, il a besoin d'activité et d'un petit peu de canaliser son trop-plein d'énergie. Donc il faudra des maîtres un petit peu expérimentés quand même en chien ou aller suivre des cours d'éducation. Je vous rappelle que sur le site de la SPA, c'est très bien fait. Vous pouvez consulter l'intégralité des profils des chiens et des chats qui sont dans les refuges avec des photos. Il y a des petites infos sur leur caractère. C'est un peu comme un site de rencontre entre les animaux et les futurs propriétaires. Merci à tous les deux. On continue à parler de bénévolat et d'engagement dans quelques minutes. Cette fois-ci avec Estelle. Elle intervient dans les écoles et elle va nous raconter pourquoi est-ce qu'elle aime tant donner son temps à la SPA. C'est un super VRP de la SPA. Il va falloir te reconvertir. À tout à l'heure, Evan. On passe maintenant à notre rubrique emploi. Cette saison, vous le savez, France Télévisions se mobilise et fait de l'emploi sa priorité. On vous propose aujourd'hui de découvrir le métier de gendarme. Regardez. Monsieur, bonjour, contrôle gendarmerie. Est-ce que vous pouvez couper le contact? Présentez votre permis de conduire, carte grise et assurance, s'il vous plaît. Je suis le gendarme Rémi Tournant, j'ai 31 ans, j'exerce ce métier de gendarme depuis bientôt 9 ans. Tous les jours, j'arrive au travail, je ne sais pas ce qui m'attend et je vais être face à des difficultés, forcément, professionnelles, mais à moi de trouver des ressources et puis en compagnie de mes camarades pour réussir à résoudre une situation ou à aider une victime, à pouvoir interpeller un auteur d'infraction. C'est vraiment la diversité des missions qui m'a le plus plu dans la gendarmerie. Pas de souci avec votre permis de conduire? Non? Bon. J'ai mis 12 points donc. Parfait, bon conducteur. J'espère pour vous. Pas mal de membres de ma famille qui sont déjà dans le domaine des forces de l'ordre, dans l'institution. Naturellement, je me suis dirigé vers ce milieu parce que voilà, c'était un peu mon quotidien quand j'étais jeune, on va dire. Gendarmerie Ferrière, bonjour. Je vous ai parlé pour la chasse, vous savez que je vais faire dimanche. Là. Oui. C'est ce document-là pour que je vous fasse une photocopie. Eh bien écoutez, vous savez quoi, je vais vous le faire. Non, je vais le faire. La gendarmerie est vraiment un métier de contact avec la population. C'est inscrit un peu dans nos veines. On n'a pas qu'un aspect répressif, on est vraiment au contact des gens. Et donc, notre mission avant tout, c'est de l'écouter et de pouvoir répondre au maximum à ses attentes et à ses demandes. Quand vous intervenez chez une dame qui appelle parce que son conjoint est violent, vous arrivez, vous avez un peu de la peine pour elle, mais il ne faut pas le montrer parce que vous êtes gendarme, vous devez faire votre travail. Vous n'êtes pas jugé parti, mais vous devez réaliser une enquête et puis le présenter aux autorités judiciaires. Pour
couper un peu du métier et de toutes les situations difficiles qu'on peut rencontrer au quotidien. Pour ma part, c'est le sport. J'essaye dès que possible, après une dure journée de travail, de m'évader dans ce milieu, dans ce domaine. Après, chacun a son jardin secret, hein. Chacun a ses petites activités. Et pour aller plus loin, on retrouve depuis Brest Anne-Laure Guénéguès, conseillère Pôle emploi. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Anne Santé. Alors d'abord pour commencer, quelle est la formation requise pour devenir gendarme? Alors, pour intégrer la gendarmerie, il faut passer un concours. Donc vous retrouvez les critères d'entrée directement sur le site de la gendarmerie recrute.fr. Il y a 1 à 2 concours par an. À la réussite de ce concours, le gendarme intégrera une des 4 écoles en France. Et en effet, la gendarmerie garantit une formation initiale à tout nouvel entrant. Vous serez ensuite affecté selon votre classement à votre affectation définitive. Et quelles sont les palettes d'emploi qui s'offrent aux candidats qui ont réussi le concours? Les métiers sont très variés. Vous avez le métier de gendarme adjoint volontaire, sous-officier de la gendarmerie, officier de la gendarmerie, mais également de nombreux métiers dans les carrières administratives et techniques, et également de nouveaux métiers qui apparaissent. Avec de nouvelles technologies, vous pouvez trouver les métiers de cyber-enquêteurs qui se développent, et également l'utilisation des drones. Et quels sont les besoins en France? Alors aujourd'hui, la gendarmerie, c'est une force armée de 130 000 hommes et femmes qui sont au service de la population et de la sécurité nationale. La gendarmerie nationale recrute environ 10 000 personnes par an. 10 000 personnes par an. Et pour ceux qui veulent postuler, ça se passe où? Alors, pour vous renseigner et postuler, vous vous rendez directement sur www.lagendarmerierecrute.fr. Vous pouvez également vous rendre sur l'agenda des événements de Pôle emploi, rubrique Région Bretagne. Nous organisons régulièrement des salons emploi. La gendarmerie est présente sur ces événements. Et vous pouvez également bénéficier de formations. Donc, vous pouvez vous renseigner pour préparer les concours en amont. Merci beaucoup Anne-Laure Guénéguès pour toutes vos explications. À bientôt. Et puis en matière d'emploi, c'est un passage obligé dans tout nouveau travail, la période d'essai. Arthur Pertigos nous donne quelques infos pratiques à garder en tête. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Combien de temps dure la période d'essai? Eh bien, ça dépend de votre employeur et des limites posées par le Code du travail. Elle dépend aussi de votre fonction. 2 mois maximum pour les ouvriers et employés et jusqu'à 4 pour les cadres. En contrat à durée déterminée, elle est proportionnelle à la durée totale du CDD, mais ne peut pas dépasser 1 mois. Pour les intérimaires, c'est entre 1 et 5 jours. À tout moment, votre employeur peut l'arrêter avant la fin et sans motif. Mais il doit toujours donner un préavis. Et souvenez-vous, la période d'essai, c'est aussi la vôtre. Celle qui vous permet de savoir si cette entreprise vous convient. Et faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Et dans la culture, est-ce qu'on parle de période d'essai? Je vais me poser la question. Gilles Servat? Alors là... Ça n'existe pas en fait. Non, je sais pas comment ça se passe maintenant. Moi, j'ai commencé à chanter dans un restaurant, après je suis allé faire la manche dans un autre restaurant, et puis petit à petit, j'ai trouvé des trucs à faire. Il y avait des MJC à l'époque, etc., etc. C'est comme ça que j'ai commencé. Clément Dallot, ça existe ou pas à Moi, l'époque actuelle? j'ai jamais fait ça. J'ai jamais. Non, c'est vrai que pour les groupes, au final, ça se crée un peu avec des liens humains. Donc en fait, je pense que ça n'existe pas. En fait, ça se fait d'office. Ça se fait d'office. Il n'y a pas besoin de faire un rendez-vous en tout cas. En tout cas, l'insertion professionnelle via des initiatives solidaires, nous on y croit dans cette émission. Et ce n'est pas Antoine Gillet qui va me dire le contraire. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez fondé Radio Calon, une web radio qui a pour finalité l'insertion sociale, voire professionnelle des plus vulnérables. Comment vous en êtes venu à monter ce projet? Eh bien, en fait, il y a quelques années, j'ai découvert en même temps la radio associative et le bénévolat en SAMU social. Et j'ai eu envie d'associer les deux, tout simplement. Et quelle est la force de la radio dans votre projet? Moi, je pense que la radio, c'est un outil extraordinaire parce que c'est un outil ludique, c'est un outil qui permet de passer des messages, un outil qui permet la créativité. Et en tout cas, dans ce projet, je dirais qu'il y a un impact social qui est double. D'abord pour les bénéficiaires parce que ça permet de reprendre confiance en soi, de libérer la parole, de retrouver des dynamiques de groupe et de projet, etc.
et dans une optique professionnelle, Justement, à côté de vous, il y a Hippolito Eyini Ella. Bonjour, vous êtes bénévole dans l'association. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe pour vous. Oui, bonjour. Ça se passe très bien avec moi, avec toute l'équipe. On essaie de se donner et on fait des interviews. Voilà, selon les besoins qui se présentent. On essaie de faire d'autres émissions, par exemple des chroniques sport, chroniques musicales, chroniques culturelles. Est-ce que vous connaissiez le monde de la radio? La radio, c'est Radio Calonne. Oui, mais est-ce que vous connaissiez le monde de la radio? Est-ce que vous aviez déjà participé à ce genre d'exercice? Non, en réalité, je ne connaissais pas particulièrement le monde de la radio et ça a été une occasion qui s'est tout faite pour moi et je n'ai pas réfléchi deux fois. Voilà, j'ai rejoint l'équipe et franchement, ça se passe très bien. Et donc, vous avez appris à faire des reportages? J'ai appris à faire des reportages, j'ai appris à faire d'autres choses, par exemple comme les émissions que j'ai fait passer, les aventures mystérieuses et d'autres chroniques, les chroniques sport. Et quel était votre dernier reportage? Racontez-nous. Le dernier reportage, ça s'est fait pas très longtemps et ça s'était très bien passé avec un monde vraiment assez intéressant, assez comment dirais-je, gentil, attentif et voilà, c'était sympa quoi. Et Antoine Jouillet, vous êtes sur la plateforme participative Kengo, vous lancez un appel à projet. Oui, tout à fait. Oui, le but c'est de collecter des fonds parce que à terme on a forcément envie de transformer ça en radio d'insertion et donc de créer des emplois, à savoir avec des personnes en insertion qui seraient salariées. Et pour commencer, il faut aussi du matériel radio, donc on a lancé cette collecte sur la plateforme Kengo, donc allez-y, n'hésitez pas. Et pour ceux qui nous regardent, comment on peut participer à la Radio Calon? De toute façon, vous pouvez nous contacter via Facebook ou via le site internet, ou sinon m'adresser un mail à antoine.jouy@gmail.com. Et après, le but de toute façon, c'est de regrouper le maximum de personnes, plutôt issues des secteurs sociaux et médico-sociaux, pour avoir un maximum de partenariats et pouvoir accueillir le plus possible de publics différents, de publics vulnérables différents. Voilà. Merci beaucoup, votre message a été entendu. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Avant de retrouver Evan du côté d'un Zaza Claude Christ, on revient à notre dossier du jour, la culture, comment se relever après le Covid-19. Gilles Servat, vous sortez un album, vous, oui. À cordes déployées. On va écouter un extrait et puis on revient tout de suite après. Sur la campagne démembrée, transie par le vent tout entière, en place des talus arrachés, poussaient les arbres des cimetières, plantés tout noirs sur le pays. Mon beau pays par l'hiver soumis, quand reverrions-nous l'hirondelle, noire et blanche, quand reverrions-nous l'hirondelle. Ambiance douce, chaleureuse pour ce nouvel album, oui. Enregistrement en total acoustique, en total acoustique. Au théâtre de Morlaix, avec des chansons connues, mais comme celle-là par exemple, qui est l'Hirondelle, mais c'est de l'Hirondelle revenue maintenant. J'ai mis les couplets que j'ai écrits en 71, alors donc la situation a beaucoup changé depuis, je les ai mis au passé et j'ai fait un dernier couplet où je dis « Elle est revenue l'Hirondelle », voilà. Et j'ai envie de reprendre des chansons, il y a des chansons nouvelles aussi, enfin bon bref. Alors vous revisitez vos plus beaux titres, mais il n'y a pas la célèbre Blanche Hermine, pourquoi ? Parce que Mathilde a fait un morceau qui s'appelle La Blanche Sonatine, où il y a des passages de La Blanche Hermine dedans. Ça ouvre le spectacle et ça le finit aussi. Et puis voilà, il n'y a pas besoin de chanter La Blanche Hermine, les gens sont ravis de toute façon. Est-ce que c'est facile de reprendre ces titres dans un registre totalement différent? C'est très intéressant. C'est pas forcément facile, mais c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous avez appris? Ça m'ouvre des horizons. J'ai appris à aller dans d'autres directions. J'avais jamais fait ça avec une musique qui a ce côté un peu classique et où je suis sur scène, où je joue pas de guitare.
J'ai beaucoup plus de possibilités d'aller vers une expression un petit peu théâtrale par moment. Même corporelle, oui. Voilà, corporelle et tout, et c'est un autre monde. Voilà. Et c'est en plus il y a Philippe Turbin et moi, 2 garçons, et Mathilde et Floriane, 2 filles. Et c'est un groupe comme ça. Et totalement paritaire. Très, très intéressant parce que comment je pourrais dire, il y a des différences entre les façons de voir les choses, de percevoir les choses entre les garçons et les filles. Et puis vous venez de mondes différents musicaux aussi. C'est ce qui. Oui, non, mais c'est bien parce que justement, on fait. C'est pas pareil, on fait autrement. Voilà. D'accord. Autre salle, autre ambiance, plus jazzy. Clément Dallot, vous lancez la promo de votre nouvel album Drioma. Voici un petit avant-goût. Festif, coloré, c'est un bon rattrapage après tant de mois de frustration. Et bah ouais, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, de la musique. Nata, c'est un groupe de musique instrumentale, donc voilà, un grand ensemble avec une section cuivre, des percussions, des guitares, des instruments acoustiques, de la bombarde, la flûte, l'accordéon, voilà, on est beaucoup. Et ouais, c'est ça, c'est un peu la volonté de faire de la musique festive qui se danse. Et vous avez envie de revenir en force sur scène pour cette promo. Voilà. Et en tout cas, on a préparé cet album déjà, on est rentré en studio en septembre 2019. Ouais. Donc ça fait déjà 1 an qu'on est rentré en studio, ça fait 6 mois que l'album est sorti, donc sur Internet et en physique. Et du coup, on n'a qu'une seule hâte, c'est de le présenter au public. Et quelle est votre prochaine date pour lancer un petit peu cette promotion ? Alors du coup, il y aura la sortie d'album à Rennes, à la MJC de Bréquigny, qui aura lieu le 22 octobre. Voilà, et puis du coup, ça sera entouré d'une série de dates. Voilà, le 2 octobre à Nord-sur-Erdre, le 6 novembre au Grand Théâtre de Quimper. Voilà, puis d'autres dates qui vont suivre, des reports de ce qui était annulé et tout ça. Et un dernier mot, Karine O'Haro-Glavany. Donc votre festival, je le rappelle, c'est jusqu'au 20 septembre à Saint-Gildas-de-Ruisse. À côté de vendredi. À côté de vendredi. Et un petit mot pour ceux qui hésiteraient à s'y rendre, parce que... D'abord, tous les gestes barrières vont évidemment être respectés. Et normalement, ça se passe en plein air. C'est un festival qui est intimiste, où on vient écouter des lectures par des artistes confirmés, des conférences par Eric Orsena, participer à des ateliers pour apprendre à tenir son journal intime, que ce soit par l'écriture ou le dessin. Et un hommage à Benoît Groult. Voilà, qui quand même va être assez magnifique, avec Anne Brochet, Horatica et Clotilde Esmé. Voilà, une belle brochette d'artistes, c'est dans des conditions, dans un immense verger, à côté de l'abbaye, donc un cadre idéal, poétique et plutôt, voilà, justement, on espère, chaleureux et intimiste. Qu'est-ce qu'on peut espérer rapidement, il nous reste quelques secondes, pour les mois à venir ? Des concerts, de la musique ? Ouais, tout ça. La vie. Le médicament définitif. Oui, d'abord le vaccin, parce que c'est hyper important. Voilà. Ok, bon, on va aller faire un dernier petit saut à Arzazak-le-Christ où nous attend Evan. Et oui, Anne Fantet, je suis avec Goofy et Sylvie, la responsable du refuge SPA d'Arzazak-le-Christ. Goofy, une petite réaction à chaud pour nos téléspectateurs ? Ah non, mais justement, lui aussi, il est timide. Tu peux nous le présenter peut-être, Sylvie, du coup ? Alors, Goofy, en fait, c'est un chien qui a 11 ans passés, qui a des problèmes quand même d'arthrose, qui a dû avoir l'ablation d'un œil et qui recherche en fait une fin de vie au chaud, avec plein de caresses et puis des maîtres assez présents quand même, parce qu'il pourrait faire quelques petites bêtises encore à son âge. En tout cas, il est adorable parce que depuis tout à l'heure, il est comme ça à papouiller. C'est trop mignon. J'ai plus envie de le quitter. Je vous laisse tous les deux un petit peu. On revient vous voir dans quelques secondes. Je voulais vous présenter Estelle. Salut Estelle. Bonjour. Alors toi, tu es bénévole à la SPA. Oui. Évidemment, tu es bénévole. C'est pas ton métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis vendeuse en boulangerie. Et tu donnes de ton temps au refuge d'Arzazak-le-Christ depuis combien de temps ? Depuis environ 4 ans. Et qu'est-ce que tu fais alors au juste ? Alors, je fais des missions pédagogiques en fait. C'est-à-dire que je vais dans les écoles et je présente la SPA. Je présente les actions de la SPA et l'adoption responsable, en fait, ce que c'est que l'adoption responsable pour les enfants. Auprès de quelle classe ? Alors, des enfants de 3 à 17 ans. Donc, je vais dans les écoles ou même dans les centres aérés aussi. D'accord.
Et alors, est-ce qu'ils sont réceptifs quand tu viens les voir, justement? Oui, énormément. Surtout les petits, quoi, ils adorent ça. Après, je fais aussi des préventions pour les morsures, surtout pour les tout petits. Parce que c'est important de savoir ça. Et comment accueillir un animal aussi chez soi quand on a adopté un animal en refuge, ce qui n'est pas pareil que d'avoir un petit chiot qui vient d'arriver à la maison, quoi. C'est des sessions qui durent combien de temps? Ça dépend de l'âge. Ça peut aller d'une demi-heure à 1h30. Et alors, pour ça, tu as des petits documents. Oui, alors, évidemment, tu ne peux pas tout nous montrer aujourd'hui, mais il y a notamment le petit diplôme. Diplôme, trop la classe. Et dans à quelles conditions est-ce que tu donnes ça? Ça, je donne ça à la fin, en fait, des petites missions, quoi. Je donne ça surtout aux petits. Voilà, avec le petit badge, justement, qui va avec. Oh, c'est dommage que ça soit que pour les petits, parce que moi, je vais peut-être le garder. Allez, je vais le mettre en même temps. Et puis il y a aussi il y a les petits carnets, c'est ça. Petit livret pédagogique et un petit livret. Tiens, je te laisse celui-là, j'arriverai jamais à tout faire. Et le petit livret de coloriage. C'est ça, voilà. Qui peuvent du coup ramener à la maison et du coup présenter aux parents. Ce qui va aussi faire une sensibilisation envers les parents et peut-être les grands frères et les grandes sœurs. Et qui vont du coup peut-être les faire venir à la SPA par la suite pour pouvoir adopter. Tu es déjà intervenu dans les écoles de quel village autour dans un club? J'ai fait Annebon, Kervignac, Quinzinzac, j'ai fait un petit peu de tout, ouais. Alors évidemment, là, les présentations, elles sont un peu plus compliquées à cause du Covid. C'est ça. Mais si jamais il y a des instituteurs, des institutrices qui veulent te faire venir dans les prochains mois, on contacte le refuge? Il faut envoyer un mail et puis par la suite, on pourra voir une fois que la situation sera calmée au niveau du Covid. Ouais. Et alors pourquoi est-ce que toi, tu souhaites t'investir de cette manière dans la SPA? Pour la protection animale, en fait, je trouve que l'adoption responsable, c'est important. Et je pense que c'est bien de véhiculer ça aux enfants pour qu'ils deviennent des futurs bons adoptants, quoi. Bon écoute, merci beaucoup, t'en parles très bien, je te laisse le petit diplôme, j'espère que je le Merci. gagnerai un jour. On va retourner voir Sylvie et Sylvie et Goofy. Sylvie, ce mois de septembre, c'est le mois de l'adoption à la SPA. Est-ce que tu peux nous donner le programme? Oui, tout à fait. En fait, ça a commencé depuis hier. Ça va jusqu'au 4 octobre. Et en fait, on est parti sur un slogan « Offrez-leur la vie qu'ils méritent ». Et donc, on attend en fait des familles qu'on recevra. C'est vrai, avec le contexte actuel, ça remplacera nos portes ouvertes en fait traditionnelles qu'on ne pourra pas faire cette année. Voilà. Bon, il y a plus de 58 animaux à l'adoption au refuge. Bon, toutes les infos, elles sont sur le site de la SPA. Puis il n'y a pas que pendant le mois de l'adoption qu'on peut adopter des animaux, c'est vraiment toute l'année. C'est ça. Toute l'année, on vous attend au refuge d'Anzac. Bon. Et puis partout en Bretagne. Merci beaucoup, Sylvie. Il me semble que tu avais quelque chose à nous montrer, Estelle. Qu'est-ce que c'est? Le petit diplôme, du coup. Oh, j'ai reçu mon diplôme. Regarde ça, Enfantée, comment c'est pas la classe. Et le petit badge. Et le petit badge, mon petit diplôme. Merci beaucoup, Estelle. Merci, Sylvie. Il est à moi, celui-là. Il faudra venir faire du bénévolat pour l'avoir. C'est facilement gagné quand même. Hein. J'avoue. Allez, merci beaucoup, merci à tous. Et sachez, comme le disait tout à l'heure Evan, 3300 animaux attendent une nouvelle famille. On compte sur vous pour ce mois de l'adoption à la SPA. Merci à tous mes invités d'avoir été avec moi ce matin. C'était un grand plaisir. Ensemble, c'est mieux, c'est terminé. Très belle journée sur France 3 Bretagne.